Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Vas-y, tiens-toi debout. Donne-lui une meilleure acclamation ce matin. Je te vois encore assis. Si tu peux te lever. Allons-y pendant une minute. Pendant une minute, acclame le Seigneur. Donne-lui une meilleure acclamation. Allons-y, pendant une minute. Allons-y. Acclamons-le. Poussons des cris de joie. Acclamons-le. Pendant une minute. Allons-y. 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 Si tu veux parler en langue, parle. Si tu veux parler en langue, parle. Si tu veux parler en langue, parle. Si tu veux lui dire quelque chose, dis-lui. Mais acclame-le pendant une minute encore. Allons-y, 30 secondes, encore. Quelqu'un exagère un peu. Quelqu'un exagère un peu pour Jésus. Quelqu'un exagère un peu pour Jésus. Est-ce que tu peux exagérer un peu pour Jésus? Alléluia. Tu viens ce matin pour nous faire du bien, Seigneur. Ce matin, tu viens rejouer le cœur de quelqu'un. Même s'il est entré ici, son cœur est froid comme la glace. Tu le rejouis ce matin. Tu réchauffes son cœur. Cette glace est en train de fondre. Cette glace est en train de fondre. Cette grâce est en train de fondre par ta présence. Et Maître de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, Créateur des étoiles, Créateur des astres, Créateur du soleil, Créateur de la lune, Créateur des galaxies, nous t'adorons. Oh, qu'est-ce que mon problème, Seigneur, devant toi? Qu'est-ce que mon impossibilité devant celui qui a créé le soleil? Si tu es capable de créer le soleil, si tu es capable de créer la lune, si tu es capable de créer les astres, qu'est-ce que mon problème devant toi? Tu es digne d'être adoré. Tu es digne que j'oublie même le nom de mon problème pour t'adorer. Tu es digne, Seigneur, que je chante pour ton honneur. Tu es digne, Seigneur, que je chante pour ton honneur. Tu es digne, digne. La Bible dit, c'est par le souffle de tes narines que tu as ouvert la mer rouge. Un souffle seulement est sorti de tes narines et une grande mer comme ça s'est ouverte. Qui est comme toi? Qui peut faire ce que tu fais? Et la montagne dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme est en train de trembler maintenant. Parce que ici, il y a plus que la montagne. Qui est comme toi? Lion de la tribu de Juda. Le premier et le dernier, c'est toi. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Le commencement et la fin, c'est toi. Son problème n'est pas le commencement. Son problème ne sera jamais la fin de sa vie. Nous t'adorons. Nous t'élevons. Nous t'honorons ce matin, Jésus. Même si les sorciers de nos familles ont des plans contre nous, des plans sur nous, des plans sur notre avenir. Ton plan à toi, par rapport à ma fille, par rapport à sa vie, par rapport à la vie de l'église, ton plan à toi est venu avant le plan des sorciers. Oh. Ton plan à toi est venu avant le plan de la sorcellerie de ma famille. Et c'est
c'est ce plan qui est venu avant qui va se réaliser. Pas le plan qui est venu après. Ce qui est venu après, c'est du copier-coller. Ce qui est venu après, c'est du fake. Ça ne va pas se réaliser sur moi. Ça ne va pas se réaliser sur lui. Ça ne va pas se réaliser sur l'église. Ça va se réaliser. Oh Dieu, ce qui va se réaliser, c'est ton plan. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Quel que soit les blocages dans sa vie, quelle que soit la coalition contre lui, quelles que soient les alliances qui ont été faites contre lui, tu es Dieu sur sa vie. C'est ce que toi tu dis qui va arriver sur sa vie. Oui, Seigneur. Quel est ce sorcier-là qui va vivre éternellement? Quel est ce magicien-là, cet occulte-là qui va vivre éternellement? D'après Goshakayama, nous adorons le Dieu éternel. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. C'est celui-là qui a le dernier mot sur nos vies. Alléluia. Honte à la sorcellerie. Honte à la magie. Honte au fétichisme. Honte au maraboutage. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je ne craindrai rien du tout. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Même si on l'a mis dans un coffre, on a mis des chaînes au-dessus du coffre. Même si on a pris ce coffre-là, on l'a mis dans l'eau. Il est allé au fond de l'eau. Tu le connais. Tu es avec lui dans ce coffre-là. Et un jour, comme celui-ci, le coffre remonte de la surface. Le coffre éclate. Andrego sople à la vacheka. Maria odogo tsiprogo shamandarabos. Lebo sayakera mandarabos. Papa ikekeke. Le Dieu Tout-Puissant sait prendre soin de nous. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant sait prendre soin de nous. Dis-moi un peu, Shekinah, Shekinah, Shekinah. Je la vois, je la veux, la Shekinah. Elle entre en ces lieux comme la nuée en ces lieux.
Je vois la Shekinah, oh Seigneur, je vois la Shekinah, je vois la Shekinah. Je te connais. Je vais te pousser. Il va te sortir d'en bas. Il va t'amener en haut. Il va te sortir de la sorcellerie. Il va te sortir des liens de la sorcellerie. Il va te sortir. Il va te sortir. Il va te sortir. Comme la lumière, enseignez, elle te touche, elle te change, elle te transforme. Comme la soirée, oui, je la veux, je la veux. Je vois la Shekinah, oh Seigneur, je vois la Shekinah, oh Seigneur, je vois la Shekinah, oh Seigneur, Shekinah, je la vois, oh Seigneur, je la vois, la Shekinah. Enseigneur, comme la lumière, enseigneur, elle te touche, elle te change, elle te transforme, je la veux, 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 je vois la Shekinah, Seigneur, je vois la Shekinah, je vois la Shekinah. Ce matin il te touche, ce matin il te prend d'en bas, il t'amène en haut. Ce matin il vient briser toutes les chaînes qui te maintiennent en bas. Il vient te sortir des prisons qui te maintiennent en bas. Dieu tout-puissant. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es notre Dieu. La sorcellerie ne peut pas régner, Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va maintenir quelqu'un dans la bassesse? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va le maintenir dans les pleurs, dans les gémissements? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand? Tu es tout puissant. Relève sa vie. Relève sa destinée. Qu'il arrête aussi de pleurer. Qu'il vive une saison de joie. Une joie permanente. Une joie glorieuse.
Sadaba Shamarogos. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Pendant ces quelques minutes, Seigneur, fais-nous entendre ta voix. Fais-nous entendre ces paroles que tu as réservées à nos vies ce matin. Ta parole, elle crée. Ta parole appelle à l'existence ce qui n'existe pas, comme si elles existaient déjà. Pendant ces quelques minutes, Seigneur, que ta parole crée dans la vie de chacun d'entre nous. Qu'elle crée dans la vie de l'Église. Nous voulons la proclamer telle que nous l'avons entendue pendant quelques minutes. Seigneur, que les fondements de destruction, les fondements de la mort, les fondements des peines et des maux dans la vie de quelqu'un soient ébranlés ce matin. Merci Seigneur. Quelqu'un crie très fort Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier très fort Amen? Je n'entends pas. Est-ce que quelqu'un peut crier très fort Amen? Ésaïe 52. J'ai 10 minutes. 10. Je vais libérer cette parole. 10 minutes. Alors tiens-toi debout avec moi. Ésaïe 52. Ésaïe 52. Verset 13. 14 et 15. Sous cette gloire et sous cette grâce, cette parole t'est adressée à toi. Alors ne joue pas avec cela. Accepte-la que les choses bougent dans ta vie. Voici mon serviteur prospérera. Amen. Il montera. Amen. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Amen. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect est différé de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup des peuples un sujet de joie. Amen. Wow, un sujet de joie. Amen. Wow, j'ai dit un sujet de joie. Amen. Devant lui des rois fermeront la bouche. Ça veut dire ceux qui règnent là. Si c'est la sorcellerie qui règne, elle va fermer la bouche. Car ils verront ce qui leur avait point été raconté. Non, on n'a encore rien vu dans ta vie, mon cher. Ma soeur, on n'a encore rien vu dans ta vie. On va voir des choses qui vont fermer les bouches des gens. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Deutéronome chapitre 32. Deutéronome 32, c'est là que cette parole que je vais prononcer. Deutéronome 32, 13. Je peux lire à partir de 12. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Tu n'as pas besoin de mélanger Dieu pour monter. Tu n'as pas besoin de prier et d'avoir des statuettes dans la maison pour monter. Tu n'as pas besoin d'être chrétien et d'aller voir le féticheur pour monter. Tu n'as pas besoin d'être chrétien et d'aller voir le marabout pour monter. Dieu lui seul est capable de te faire monter. Quelqu'un dit Amen, Dieu va te faire monter. Écoute. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur.
Quelqu'un dit Amen. Amen. Assieds-toi. J'ai dit 10 minutes, il me reste 8. Compte avec moi 8 minutes, j'ai fini. Que distrait Kajak. Mais écoute-moi. Écoute-moi très bien. J'ai intitulé cette série d'exhortations tous les dimanches de février. Les hauteurs nous appartiennent. Les hauteurs nous appartiennent. Je suis venu dire ceci à quelqu'un. Change la manière de te regarder. Et puis change la manière de regarder le pays. Change la manière de te regarder. Change la manière de regarder le pays qui est autour de toi. Ceux qui sont élevés aujourd'hui, ceux qui semblent être dans les hauteurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être dans les hauteurs? Et qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire pour être dans les hauteurs? Parfois, frère, soeur, à cause d'avoir vécu longtemps dans la bassesse, dans les problèmes, dans les difficultés, lorsque nous nous regardons, nous avons l'impression que notre vie va s'arrêter là. Je suis venu te dire ceci. Ta vie ne va pas s'arrêter aux larmes. Ta vie ne va pas s'arrêter aux souffrances. Ta vie ne va pas s'arrêter aux maux et aux peines. Les hauteurs t'appartiennent aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les hauteurs sont aussi faits pour toi. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu pour servir seulement les autres. Et personne ne peut te servir. Non, frère. Je suis venu prophétiser dans la vie de quelqu'un. Les hauteurs du pays au nom de Jésus. Parfois nous pensons que c'est seulement réservé aux autres. Et puis lorsque nous nous regardons, nous nous trouvons indignes d'être là où les autres sont. Nous nous trouvons indignes. Tu te regardes, tu regardes ton père, tu regardes ta mère, tu regardes ta famille, tu regardes le nom de ta famille. Tu te trouves indigne de te retrouver élevé. Tu te trouves indigne de monter. Tu te dis non, ma vie, elle a appelé à être comme ça. Accepte ce matin de changer la manière de te regarder. Quelqu'un me donne un amen. Amina. C'est mon goût, amen. Amen. Accepte de changer la manière de te regarder. Il y a des hommes qui ont des femmes. À force de répéter à sa femme, toi tu n'es rien, tu n'es pas intelligent. La femme pense que ce que son mari dit là c'est vrai. La femme commence à vivre selon les paroles qui sont de son mari. Frère, je suis venu te dire ceci. Ma soeur, je suis venu te dire ceci. Même si quelqu'un a dit que toi tu ne vaux rien, les hauteurs t'appartiennent. Ce n'est pas parce que celui avec qui tu vis tous les jours, il connaît tes faiblesses, il connaît comment tu dors et tu ronfles. Ce n'est pas parce qu'il dit tous les jours que tu n'es rien, que vraiment tu n'es rien. 5 minutes. Les hauteurs. Nous avons l'impression que c'est ceux qui sont dans l'occultisme qui doivent être dessus. Ceux qui sont dans la magie qui doivent être dessus. Et même quand le diable vient vers nous, quand il vient nous proposer les séances occultes, il nous les propose en disant: je vais faire de toi un homme grand, je vais faire de toi un homme puissant, je vais faire un homme glorieux. Et nous avons l'impression que la grandeur, les hauteurs, l'élévation, c'est seulement dans l'occultisme. Nous avons l'impression que ceux qui font des sacrifices humains, ceux qui courent derrière Satan, c'est ceux-là qui sont appelés à diriger le pays, à être dans les hauteurs du pays. Frère, ça c'est une fausse information. Je suis venu te dire ceci. Dieu est tellement élevé qu'il veut élever aussi tous ceux qui lui appartiennent. Je replace ici. Nous prions et servons un Dieu grand, mais un Dieu élevé.
au-dessus de tout autre Dieu. Alors s'il est élevé au-dessus de tout autre Dieu, Dieu va travailler à t'élever aussi au-dessus. Quelqu'un est d'accord avec moi et dit Amen. Amen. Ah, dis Amen que Dieu t'élève aussi. Amen. Dis Amen que Dieu t'élève aussi. Amen. Ah, dis Amen que Dieu t'élève aussi. Amen. Il ne peut pas être élevé, nous laisse-nous dans la bassesse. Change la manière de te regarder. Il y a un Dieu que tu adores. Il y a un Dieu que tu sais. Qui est élevé, mais qui veut aussi t'élever. Mais change la manière de te regarder. Parfois nous regardons notre pays. Parfois nous regardons notre ville. Nous nous trouvons indignes d'être élevés. Nous trouvons que nous on ne peut pas. Nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas parler. Nous ne pouvons pas nous entendre. Frère, soeur bien-aimé, si Dieu t'a donné une bouche, c'est pour que quelqu'un t'entende. Si t'a donné une tête, c'est pour qu'on la voie aussi. Je prophétise dans ta vie ce matin que quelqu'un va finir par te voir parce que tu seras élevé. C'est dit tu seras élevé. Cette année est une année de montée. Que Dieu te donne les hauteurs du pays au nom de Jésus. Quand je dis hauteur, ça veut dire quoi? 2 minutes. Hauteur veut dire lieu élevé. Hauteur veut dire qualité de ce qui est élevé. Qualité de ce qui est haut. Et Dieu dit, la parole dit, il a fait monter sur les hauteurs du pays. Je reviendrai dimanche. Mais quand on dit hauteur, il faut savoir qu'il y a aussi profondeur. Or, celui qui est dans les profondeurs, on ne le voit pas. Celui qui est dans les profondeurs, il est dans l'ombre. On ne peut pas connaître son nom. On ne peut même pas les citer. Parce qu'il est dans les profondeurs. Et celui qui est dans les profondeurs, il n'influence rien. Il subit tout. Celui qui est dans les profondeurs, il n'influence rien. Il subit tout. Frère, sois bien-aimé. Le temps où tu dois continuer à subir est terminé au nom de Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est dit à quelqu'un ceci. Même dans ta famille, si tu subissais tout, le temps de subir est terminé au nom de Jésus. Que Dieu te lève dans ta famille. Ah, que Dieu te donne les hauteurs de ta famille. Regarde comment il dit Amen. Que Dieu te donne les hauteurs de ta famille. Aïe, 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 regarde comment il dit Amen. J'ai dit à quelqu'un ici que Dieu te donne les hauteurs de ta famille. Reçois les hauteurs de ta famille. Reçois les hauteurs de ta famille. Reçois les hauteurs de ta famille. J'ai dit à quelqu'un reçois les hauteurs de ta famille. Reçois les hauteurs de ta famille. Ne subis plus dans ta famille. Que tu commences à dominer, à influencer dans ta famille. J'ai dit à quelqu'un, influence aussi dans ta famille. Sors de profondeur. Va dans les hauteurs. C'est celui qui est dans les hauteurs qui influence. Quelques vérités sur les hauteurs. Mes 10 minutes sont terminées. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tiens-toi debout. Je veux que tu tapes les mains et que tu déclares les hauteurs m'appartiennent. Si mamie a eu loin, tiens-toi debout, hein? Ma obédience échappe. La prédication vient. On revient dimanche prochain. Si mamie a. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tape avec moi les mains pendant 2 minutes et déclare les hauteurs de ma famille m'appartiennent. Les hauteurs de mon quartier m'appartiennent. Les hauteurs de ma ville m'appartiennent. Les hauteurs de ma province m'appartiennent. Les hauteurs de ma nation m'appartiennent. Allons-y, 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 allons-y.